Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je reviens donc à la question posée en ouverture. Comment Vivaldi est-il devenu l'emblème sonore de Venise alors qu'il a vécu dans une république engagée dans son déclin politique, qu'il n'a en plus pas bénéficié d'un mécénat stable et qu'il a presque été totalement oublié après sa mort? Eh bien la réponse tient en un mot: correspondance. Correspondance profonde entre un homme, une œuvre et un moment historique. Je m'explique. Au XVIIIe siècle, évidemment, la Sérénissime n'est plus une puissance conquérante, je vous l'ai dit. Elle n'impose plus sa volonté par la force militaire, mais elle conserve un atout incomparable, sa capacité à produire du spectacle. Venise devient une capitale du visible et de l'audible. Carnaval, opéra, cérémonie, académie, etc., concerts dans les ospedali, la ville met en scène véritablement son prestige. Or, la musique de Vivaldi répond exactement à cette logique. Elle est immédiatement perceptible. Elle joue sur les contrastes, les effets, la virtuosité. Elle saisit l'auditeur sans détour. Le concerto vivaldien fonctionne exactement comme la ville elle-même, parce qu'elle est écrite pour le public. Exprès, alternance de tension et de détente, éclat lumineux, mouvement rapide, contraste marqué, théâtralité assumée. Vivaldi ne compose pas pour un empire, il compose pour un public qui est mobile, volatile, cosmopolite, avide de nouveautés. Il est donc le musicien d'une Venise devenue capitale de l'expérience esthétique, si vous voulez. La République n'offre plus de stabilité politique. Je vous l'ai dit, eh bien Vivaldi n'a pas de charge définitive auprès d'un prince. Il vit de contrats, de réseaux, de correspondances. Sa musique reflète donc cette condition. Le modèle du concerto, alternance du tutti et du soliste, met en scène la confrontation, le dialogue, la circulation. Et l'énergie justement naît de ce contraste. Rien n'est figé, tout est dynamique. Cette mobilité formelle correspond à la mobilité sociale et géographique du compositeur. Venise, Mantoue, Rome, Vérone, Ferrare, Vienne, des déplacements constants, recherche permanente de protecteurs. Il faut aller chercher de l'argent, donc il faut plaire, donc il faut donner des sons, des notes, il faut donner des rythmes qui plaisent. La musique devient un passeport. Et comme ça, Vivaldi incarne la transition d'un monde où l'artiste dépendait d'une institution stable vers un monde plus ouvert, plus incertain, plus marchand. C'est de la musique, on dirait aujourd'hui, de la musique commerciale. Il annonce déjà la modernité de la carrière artistique européenne. C'est incroyable, mais c'est vrai. Venise est donc à traverser de tensions, comme je vous l'ai dit, prestige culturel et faiblesse militaire, identité fière et dépendance aux princes étrangers, ferveur religieuse et goût du spectacle. Eh bien, Vivaldi va concentrer toutes ces contradictions. Prêtre, mais homme d'opéra, compositeur sacré, mais impresario, pédagogue dans un hospice, mais aussi figure mondaine, patriote vénitien, mais dépendant de mécènes allemands ou autrichiens. Loin de fragiliser uniquement sa personne, cette position liminale va alimenter son inventivité. Il navigue comme ça entre les sphères, il comprend les codes de chacune. Sa musique sacrée n'est pas austère. Bah oui, sinon ça se vendrait pas. Ses concertos ne sont pas abstraits, sinon ce serait incompréhensible. Ses opéras cherchent l'efficacité dramatique. Il n'est pas enfermé dans un genre. Il exploite toutes les ressources disponibles dans un système ouvert mais instable. J'aimerais vous passer des morceaux, mais comme maintenant on est diffusé sur YouTube, je peux rien passer parce que sinon on est blacklisté. Ah oui, c'est comme ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Bref. Pourquoi l'oubli après 1741 ? Eh bien parce que Vivaldi appartient justement pleinement à un monde précis, à un moment précis de l'histoire européenne, celui du baroque tardif italien. Et quand le goût bascule vers d'autres formes, on va dire le classicisme, la symétrie, l'équilibre galant, son langage paraît daté. Comme Venise après 1787. Il devient symbole d'un monde ancien. L'oubli n'est pas non plus l'échec d'un individu, c'est le déplacement d'un centre culturel. Mais précisément, quand le XXe siècle redécouvre le baroque, quand on s'intéresse aux sources, aux manuscrits, à l'histoire des formes, eh bien Vivaldi redevient central. Il apparaît alors non comme un compositeur répétitif, mais comme un architecte du concerto moderne. Sa renaissance accompagne une nouvelle manière d'écouter le passé. Il y a une raison plus profonde encore. Venise est une ville de reflets, eau et pierre, lumière et brouillard, solide et mouvant.
La musique de Vivaldi fonctionne exactement sur le même principe. Motifs récurrents, variations, éclats soudains, tension harmonique, suspension. Les 4 saisons, au-delà de leur célébrité évidemment, illustrent exactement cette capacité à traduire en musique le mouvement d'un monde. Tempête, vent, froid, chaleur, agitation, accalmie, 2 ou 3 accords et l'imaginaire bascule vers la lagune. Vivaldi n'est pas seulement associé à Venise par la biographie, il en épouse la texture esthétique. Sa musique est claire, mais jamais simple. Brillante, mais aussi traversée de mélancolie. Énergique, mais consciente du temps qui passe. Elle correspond parfaitement à l'image d'une cité splendide, consciente de son déclin. Vivaldi est devenu l'emblème de Venise, non pas parce qu'il a vécu dans une république triomphante, encore une fois, mais parce qu'il a su transformer une situation de fragilité politique en puissance esthétique. La Sérénissime ne dominait plus par les armes, elle séduisait par l'art. Eh bien, Vivaldi a donné à cette stratégie culturelle sa forme sonore la plus accomplie. Il est le musicien d'un monde qui se sait vulnérable, mais qui refuse quand même la médiocrité. Le compositeur d'une république qui ne peut plus conquérir, mais veut encore fasciner. L'artiste d'un crépuscule flamboyant, quelque part. Alors, c'est ni un simple virtuose, ni un compositeur décoratif, c'est encore une fois l'expression musicale d'un basculement historique. Pour terminer, je vous en ai parlé donc tout à l'heure, je vous conseille vraiment vivement, là au moment où j'enregistre, on est le 3 mars 2026, c'est un film qui va sortir, donc qui s'appelle Primavera. Vivaldi et moi en français, le titre est complètement idiot, alors que Printemps avait une évidence absolue. Bref, on voit Vivaldi à l'Ospedale della Pietà, à l'hospice de la Pietà, à Venise. Il va donc aider une jeune fille dans l'apprentissage du violon. Et c'est sublime, c'est sublimement fait. C'est Michele Riondino qui incarne Vivaldi. Michele Riondino, c'est un acteur très connu en Italie. Et vous avez tout là. Vous avez l'ambiance, vous avez Venise, vous avez le XVIIIe siècle. Tout y est. Vous avez les princes, notamment un prince français, un acteur français qui joue. Je me souviens plus de son nom. J'ai vu le film il y a un mois à peu près. Non, je l'ai vu avant Noël. Ouais, donc ça fait un moment. Donc le film va sortir le 29 avril 2026. Franchement, vous en avez pour presque 2 heures, certes, mais 2 heures de plaisir. Là, pas d'explosion, pas de 3D, pas d'image de synthèse, un pur plaisir de film, avec évidemment une musique classique du début à la fin. C'est somptueux, presque un regret. Je vous en dis pas plus parce que faudrait que je vous le dise au moment où c'est sorti. Je peux pas vous spolier le truc, ce serait dommage. Mais juste un regret, on en reparlera peut-être ensemble. Si vous avez vu le film, dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous avez vu le film. Franchement, c'est pas souvent que je vous conseille à mort des films, mais celui-là, ça vaut vraiment le coup. Je regrette que malheureusement, ce sera pas un film qui va faire 10 millions d'entrées, mais franchement, ça vaudrait le coup, je vous assure. Pour celles et ceux qui sont abonnés Premium, eh bien on se retrouve dans le bonus où on va parler, je vais revenir sur l'enquête au XXe siècle qui a vu la résurrection de Vivaldi, comment on a retrouvé Timeline, 5000 ans d'histoire, Et Richard pour nous, Fremder. on se retrouve la semaine prochaine. Salut.